parole de ce soir est en Ben Sirach, chapitre 30, versets 21 à 25. Ce qui est très étonnant dans ce passage, c'est qu'on se rend vite compte que la parole de Dieu nous prend à contre-pied de notre actualité. Elle nous prend complètement à contre-pied de tout ce que nous vivons depuis un certain nombre de semaines, voire même de mois. Et il y a des multitudes de joies dans la vie, comme il y a des multitudes de joies et d'allégresse qui sont décrites du début à la fin de la Bible. Pour autant, on a l'impression qu'elles nous manquent cruellement, qu'on n'en a jamais assez de cette joie, qu'on manque cruellement d'allégresse, et que nos cœurs, nos âmes et nos esprits sont complètement emprisonnés dans la tristesse et dans le chagrin. Alors comment trouver la joie? Se laisse-t-elle au moins trouver? Existe-t-elle quelque part? Y a-t-il une source de joie qui pourrait nous désaltérer, nous remplir jusqu'à plus soif? Comment la trouver? Eh bien, en premier lieu, il s'agit de faire un effort. Il s'agit de faire un effort pour ne pas s'abandonner au chagrin délibérément, dira le verset 21. Ça veut dire que, au milieu de nos peines, de nos tourments, on peut avoir ce sentiment de ne plus en vouloir, de ne plus avoir assez de force et de lâcher prise et d'abandonner la cause de la vie, la cause de la joie. Je n'en peux plus. Les tristesses et les chagrins m'ont terrassé. Et nos vies sont suffisamment mouvementées, on pourrait demander aux uns et aux autres, et les exemples ne manqueraient pas, pour dire « moi je suis plus malheureux que toi, moi j'en ai subi de plus fortes et de plus graves que toi, et moi j'ai eu encore plus mal ici, et depuis plus longtemps ». Et alors, le danger de ce type de conversation fait qu'à un moment donné, on est en train de se dire les uns aux autres « plains-moi, console-moi, prends pitié de moi », dans le sens où, voilà, j'ai besoin de ton aide. Mais est-ce que ces plaintes, qui sont des gémissements, à la fin, ne sont pas ce qui nous entraîne petit à petit à la mort prématurée dont parle le verset 24? Est-ce que entretenir toutes les choses qui ne vont pas en se les ressassant, en disant à tous ceux qui m'entourent « je vais pas bien parce qu'un tel m'a fait ça, je vais pas bien parce que j'ai subi ça de mon époux, de mon conjoint, de mon mari, de mes enfants, depuis que je suis au monde, de ceci et que cela et que cela », est-ce que là, il n'y a pas une forme viciée d'égocentrisme qui fait que l'on entretient un état victimaire qui ne nous permet plus, par cet enchaînement, d'arriver à la joie? Je pense que c'est ce que nous disent ces versets-là. N'abandonne pas ton âme au chagrin, délibérément. La vieillesse prématurée qui mène à la mort. Quand on voit des gens qui ne sont pas remplis de joie, on a une expression qui dit « il a déjà un pied dans la tombe ». Et quand on voit des gens qui sont très joyeux au défi de tout ce qui se passe dans la vie, on dit « mais rien ne les atteint ». Deuxièmement, il s'agit de divertir son âme. « Divertis ton âme », dit le verset 23. Et dans la petite note, c'est
intéressant d'aller regarder les petites notes parce que vous avez les traductions différentes. C'est marqué « aime ton âme ». On comprendrait donc qu'en entretenant le chagrin et la tristesse, on ne s'aimerait pas soi-même, puisqu'on n'aimerait pas notre propre âme. Et si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous, en étant vide d'amour, être en mesure d'aimer les autres? Et si on est vide d'amour, reconnaîtra-t-on l'amour de celui qui vient nous sauver? Puisque pourra-t-on le reconnaître? Aimer son âme n'a absolument rien à voir avec la recherche des plaisirs charnels qui sont opposés à la recherche du Saint-Esprit. Pour autant, nous avons le devoir de nous réjouir dans les malheurs. On trouve ça au psaume 32, verset 11. « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Être juste, être droit de cœur, être ajusté à Dieu. On en a déjà parlé plusieurs fois. Avoir un esprit, un cœur, une âme ajustés à la volonté de Dieu. Et Dieu est amour. Donc, notre esprit, notre âme et notre cœur doivent être ajustés à l'amour. En plus, en Luc 10, 20, il est écrit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux ». C'est que cette joie n'est pas simplement une joie charnelle qui nous fait bondir de joie dans l'instant présent, mais elle a une dimension spirituelle qui a la largeur, la profondeur, la hauteur de toute l'éternité. C'est incompréhensible. C'est quelque chose que les sages et les intelligents ne sont même pas en mesure de comprendre. Qu'est-il possible au regard de ce monde de comprendre qu'il y a une joie qui serait aussi profonde et aussi vaste que l'éternité? Insensé. Et pourtant, le Christ lui-même, en Luc 10, 21, dit « Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants ou aux tout petits. » Quand vous avez une joie qui se manifeste dans nos vies, nos cœurs tressaillent de l'intérieur, comme un Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère quand il a son Sauveur dans le sein de la Vierge Marie juste en face. Et les exemples sont multiples de toutes ces joies à travers l'Écriture. La joie nous est promise comme une restauration. Car Dieu sait bien que la vie de péché dans laquelle nous vivons, nous sommes emprisonnés d'une certaine façon dans des chagrins à répétition, dans des tristesses envahissantes. Pour autant, Jésus nous dit en Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » La joie se demande, et elle se demande pour qu'on en soit rempli, et pour que nous soyons remplis de joie, mais afin que lui-même soit rempli de joie, que nous soyons remplis de joie. Il va tressaillir de joie parce que nous sommes remplis de joie. Et alors on se dit, mais
j'ai des deuils, j'ai des souffrances. Et quand c'est pas ma belle-mère, c'est une tante. Et si c'est pas une tante, c'est un attentat. Et si c'est pas un attentat, que sais-je? Et bien d'autres. Toujours en Jean, chapitre 16, verset 21. En vérité, et à chaque fois que Jésus le dit 2 fois, il insiste, il enfonce le clou, il y a quelque chose à retenir. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamentez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Cela va venir quand, à l'instant même, on n'est pas obligé d'attendre 10 ans pour être joyeux. À l'instant même, si je fais le choix d'être joyeux, la joie va rentrer dans mon cœur. Si je fais le choix de ne pas m'abandonner à la tristesse, l'Esprit Saint va se saisir de cette porte ouverte pour m'envahir et me combler de joie. Pourquoi je dis c'est une porte ouverte? Parce que l'Écriture nous dit que la joie, c'est notre porte d'espérance. On le trouve en Osée 2, 16. Moi, dit l'Éternel, je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur. Comme une porte d'espérance, tu chanteras comme au temps de ta jeunesse quand tu es remonté d'Égypte. Ça veut dire quoi? Quand je remonte d'Égypte, c'est que je quitte tous mes esclavages, tous ces chagrins, toutes ces tristesses auxquelles je me suis abandonné et auxquelles mon âme était liée. Je vais en être délivré et ma porte d'espérance s'appelle la joie. Pour entrer dans cette joie, Dieu parle à mon cœur et il me dit qu'il m'aime. Il me dit que je suis important pour lui. Il me dit que le monde ne serait pas tout à fait le même si il n'y avait pas ma vie. Il me dit que je suis unique. Il me dit que je vaux d'être vivant, que je vaux de compter parmi ses enfants, que je vaux d'être sur cette terre et que ma vie n'a pas de prix. Le psaume 16 au verset 11, il est écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quand je me rapproche de Dieu dans ce face-à-face, dans ce cœur à cœur, où je lui dis les difficultés et les joies de ma vie, que je lui dis mes soucis et mes espoirs, alors il me fait connaître des sentiers de vie, parce que les barrières d'obstacles de mes tristesses sont levées, mes esclavages dans lesquels je m'étais abandonné, il m'en délivre. Les poids de mes chaînes, j'en suis soulagé. À la droite de Dieu, il y a des délices éternelles. Qui est assis à la droite de l'Éternel? Ne le connaissez pas, ce Jésus qui est assis à la droite de l'Éternel? Il est les délices du Père. Et ces délices, il nous les donne à partager. Il nous les donne pour que nous en soyons tout remplis, à condition de s'approcher de lui. Alors il nous dit, ce Jésus, en Jean 15,
Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Il met toute la joie, tout le tressaillement d'allégresse du Père, il nous le donne à nous. Pas forcément à nous tous ensemble, mais aussi à nous, chacun, chacune, la plénitude de sa joie pour chacun de nous. Et alors, je voudrais rebondir sur la parabole de la brebis perdue. Pour être au comble de la joie, je suis et vous êtes la brebis perdue. Et ce Jésus va laisser les 99 brebis bien portantes pour aller vous chercher, pour s'approcher de vous et de moi. Et il va nous prendre dans ses bras et nous porter sur ses épaules. Car en Jean 15, 5, il est écrit, lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, pour que ma joie soit complète. Je ne vais pas courir à l'opposé de ce Christ qui court après moi pour me retrouver. Je vais me laisser attraper, me laisser séduire au désert, dans mes déserts d'infortune, dans mes déserts de lassitude, dans mes déserts de chagrin, dans mes déserts de tristesse. Et je vais laisser ce Christ s'approcher de moi, me porter sur ses épaules pour que je puisse avoir sa joie complète dans mon cœur. Amen.